Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divina part de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Shana Gérard Medium. Vous retrouverez des tirages quotidiens. Je vous mettrai également des informations sur les changements lunaires, sur les changements énergétiques également, sur les flammes jumelles. Je vous mettrai aussi des informations sur les prochaines promotions à venir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur la page. N'hésitez pas à vous abonner sur la page ou à vous réabonner sur la nouvelle page Shana Gérard Medium. Je vous mettrai également en barre d'infos le lien pour aller à la page de réservation directe. Je ne prends plus de réservation en personne. Les réservations se fait directement sur le site de réservation. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à vous inscrire puisqu'il y a un programme de fidélité. Donc il suffit de vous inscrire, de prendre des consultations, de me suivre sur les réseaux sociaux, de parrainer également et... Et dès que vous avez atteint 1000 points, vous pouvez avoir 10 € de réduction sur une consultation de votre choix. Donc n'hésitez pas. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver sur Bookundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous pourrez d'ailleurs retrouver un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, n'hésitez pas à l'écouter et surtout n'hésitez pas à le partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser les anges de l'amour et le petit oracle des anges pour avoir vos messages pour la semaine du 12 mai. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle coup de cœur, suivi de l'oracle chat noir guidance. Puis nous irons voir avec l'oracle lune de Jupiter. Et on terminera avec le coaching de Charlie. Quant au tableau, je reste donc sur le tableau de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle coup de cœur. Et je poursuivrai donc avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je tiens à faire deux petites précisions. Donc la première, les énergies sont interchangeables. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre autre, mais ça peut également s'agir d'une tierce s'il y a une tierce dans les parages. Donc n'hésitez pas à replacer dans votre contexte et à prendre ce qui vous parle. Deuxième précision, il est impossible pour moi malheureusement de dater tous les événements et de prédire tous les événements pour tous les scorpions sur une seule et même vidéo, même si j'aimerais beaucoup pouvoir le faire, je ne peux pas. Donc si vous souhaitez avoir votre propre guidance avec vos datations et vos événements, n'hésitez pas à me consulter. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Allez, c'est parti donc pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien. Il y a pas mal de cartes qui sont parties. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 12 mai, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 ? L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres et traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc effectivement, pour moi, pour retrouver la légèreté et votre côté enfantin, je pense qu'il est nécessaire effectivement de travailler sur le pardon, que ce soit pour vos parents, que ce soit pour votre enfant intérieur ou que ce soit pour vos enfants. Il y a un besoin de se pardonner, de se pardonner pour pouvoir enfin lâcher prise. Alors, on parle de codépendance, on parle de passion
et on parle d'âme sœur. Donc voilà, effectivement, pour moi ici on a bel et bien une âme sœur, une flamme jumelle, une relation karmique, il y a un lien d'âme, mais il y a eu pour moi une dépendance, une codépendance qui a fait que, on parle plutôt, moi je ressens plutôt une dépendance affective tellement c'était passionnel et tellement c'était intense. Hein. Il y a eu quand même cette notion où il y a eu beaucoup de mal à maîtriser les sentiments, les émotions qu'on pouvait avoir. Et qui, pour moi, a créé des problèmes ou a réveillé des traumas, des peurs d'avancer. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, pour moi, là, drapeau rouge, je sens plus le conflit, je sens plus la rupture. Donc, ouais, pour moi, il y a un moment où il faut sortir de la dépendance affective, de pardonner, d'apprendre à pardonner pour éviter les conflits. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça peut être parce que vous avez des enfants, votre autre a des enfants et que c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas forcément à se projeter avec des enfants, la peur de ne pas être à la hauteur, etc. Hein. Mais on vous dit malgré tout que cela vaut la peine d'attendre hein, parce que il y a une synchronicité divine et que tout est en œuvre finalement dans votre vie amoureuse là. On vous dit de laisser vos amis vous aider aussi. Hein. N'hésitez pas à accepter l'aide de quelqu'un. Les conseils de quelqu'un aussi. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des anges. C'est parti. On y va. Allez, donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12? Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie paisible. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Et le dernier, la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Okay. Et en dos, nous avons donc l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et on a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Donc c'est parti, on y va. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour vous, les scorpions. Allez, donc c'est parti. Allez, donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai? On a la trahison. Eh oui. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui a pris un chemin, le chemin de la trahison. Hein. Et on parle d'un visuel. On parle d'un visuel, on peut me parler hein, de voir la personne vous trahir, de la surprendre un peu sur le fait accompli. Et pour moi, en fait, voilà, vous prenez vraiment ça. Enfin,
vous avez l'impression de vous être trompé hein, sur la personne, de pas avoir fait le bon choix. Mais pour moi, on a quand même cette situation qui est plutôt passagère. C'est pas quelque chose qui va être définitif. Hein. Je parle du sentiment de trahison. Hein. Je parle pas de la trahison, mais du sentiment de trahison. Pour moi, va être passager. Vous allez, hein, pour moi, ouvrir la porte ici à l'apaisement, à la sérénité. Mais pour moi, il y a des non-dits concernant un enfant ou concernant une personne plus jeune que vous, plus immature que vous. Pour moi, cette personne hein, qui vous a brisé le cœur se retrouve ou va se retrouver en période de crise. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui porte un masque, qui vous fait croire hein, qu'il est ou qu'elle est dans l'abondance et dans la réussite, mais on vous dit que c'est une illusion. C'est quelqu'un qui essaye de vous séduire en vous faisant croire qu'il est ou qu'elle est dans la réussite. Hein, et qu'il ou elle vit dans l'abondance. Alors, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 mai, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 mai. On a les secrets, les non-dits. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se protège, hein, mais vous allez avoir une mise en lumière sur ses secrets. J'ai quelqu'un qui se sent totalement perdu là. Hein. On retrouve le calme, la sérénité. Bon. Alors moi ici, de ce que je ressens et de ce que je perçois avec les cartes, c'est que pour moi j'ai quelqu'un en fait qui garde des sentiments amoureux pour vous, avec qui vous avez une relation un peu charnelle, ambiguë, mais pour vraiment cacher des sentiments sincères. On a des pardons. Pour moi, j'ai vraiment une mise en lumière hein, qui se fait ici. On va vous éclaircir hein, là. Hein. On va vous éclaircir sur des non-dits. Donc, pour moi, il y a une petite période de crise hein, parce qu'on n'ose pas dire les choses, mais il y a un retour de communication qui se fait. Pour moi, j'ai une personne qui se dit dans sa tête, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai dit ça? En fait, j'ai vraiment cette notion, cette personne se pose beaucoup de questions. De pourquoi il ou elle a dit ça? Pourquoi il a agi ou comme ça? Enfin, pour moi, j'ai quelqu'un qui comprend, en fait, qu'il a tendance à agir de la mauvaise façon. Hein. À agir avec beaucoup d'impulsivité. Et vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans la jalousie, là. Ok. On vous dit que vous êtes lié par le destin, hein, de toute façon, avec cette personne. Il y a une coupure. Pour moi, ça peut être cette coupure aussi hein, qui va vous permettre de guérir. Hein. On a la jalousie hein, sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai envie de vous dire, là, les scorpions, profitez hein, de ce temps. Pour moi, j'ai l'impression que, oui, vous avez vu la trahison, vous avez pris la personne sur le fait accompli et vous avez pris la décision de couper avec cette personne, de faire le deuil hein, de cette relation. Hein. Il y a une progression hein, pour vous, là, les scorpions. Pour moi, aujourd'hui, être avec cette personne, enfin, l'engagement, en tout cas, avec cette personne n'est pas possible parce que, oui, vous voyez, il y a bien une triangulaire, mais on parle d'une triangulaire qui est plutôt par profit. Ouais, par profit, en fait. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui aide votre hôte financièrement, professionnellement. Et c'est un homme, hein, c'est l'homme hein, qui est dans le profit d'une relation avec une femme. Et pour moi, vous avez un peu ouais, capté la trahison. Hein. Peut-être même au travers des réseaux sociaux. Alors, pour moi, on vous dit hein, que vous êtes blessé hein, d'avoir été dans l'illusion avec cette personne. Parce que pour moi, vous pensiez vraiment hein, que c'est quelqu'un qui avait travaillé sur lui ou sur elle et qui avait trouvé des solutions. Mais en fait, non, on a toujours cet homme qui est sous emprise. Alors, on parle des flammes jumelles. On a toujours, vous, mesdames, sous l'emprise des flammes jumelles, ou cet homme hein, sous l'emprise des flammes jumelles. Et pour moi, vous voyez, on a vraiment cette notion où c'est quelqu'un qui vous a blessé, mais à plusieurs reprises, hein, les scorpions. Hein. Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance pour avoir un peu plus d'informations. Allez, c'est parti. On y va.
Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12. On a un oui. On a quelqu'un qui va vous protéger. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12. On a les scorpions et on a une discussion. Alors, on a la perte, le vol. Et oui, pour moi, on a quelqu'un qui a perdu des sentiments, qui a perdu les sentiments, qui a perdu l'amour, qui a tout perdu. Donc, pour moi, on vous dit finalement que le fait de perdre des sentiments va vous amener un succès au niveau spiritualité. Pour moi, soyez à l'écoute de vous-même, là, les scorpions, parce que vous allez avoir une évolution, en tout cas, sur la spiritualité. On peut me dire également que vous allez avoir de bons conseils concernant les sentiments que vous avez perdus par rapport à cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez espéré garder auprès de vous. Oui, pour moi, c'est quelqu'un que vous avez espéré garder auprès de vous. Mais finalement, non. Vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est trop orgueilleux, que c'est quelqu'un qui est trop dans l'ego. Pour moi, vous comprenez finalement que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt ou prête à vous révéler les sentiments qu'il a pour vous. Et que, pour moi, vous décidez d'avancer là. Ouais, pour moi, vous décidez d'avancer. On me dit bien que la roue tourne. Face à l'indécision de cette personne, la roue tourne. Parce que pour moi, il y a une rupture qui a été actée. Mais on vous dit bien que pour moi, vous allez avoir une visite. Vous allez avoir la visite de cette personne. Et pour moi, vous allez avoir l'aboutissement sur les décisions que vous prenez. Ok. Alors, on y va. On va aller voir avec le tableau pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Alors, je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce que je suis un petit peu en retard là. Alors, on a la période heureuse, la réalisation de vos projets. Pour moi, on a quelqu'un qui déprime parce que c'est quelqu'un qui vous a mis en silence ou vous l'avez mis en silence après une trahison. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous voit réaliser vos projets, qui voit que finalement, la séparation ne vous a pas anéanti comme il ou elle l'aurait pensé. Et oui, parce que vous êtes en plein travail de renaissance. Enfin, vous êtes en renaissance là, les scorpions. Alors, on me parle ici des Gémeaux, des Balances. On peut me parler de la période de mai et juin et de la période donc de septembre-octobre. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été influencé par les extérieurs, par des personnes extérieures. Pour moi, c'est quelqu'un, vous avez peut-être idéalisé cette personne également. Et pour moi, on a un homme qui est plutôt dans des relations superficielles là. Il y a vraiment un renouveau là pour vous, les scorpions. Parce que vous arrivez à vous libérer. Vous vous libérez de peut-être pas de la trahison, mais en tout cas de la souffrance que celle-ci a pu vous procurer. Alors, on me parle des taureaux. Quelqu'un de possessif. Quelqu'un qui a un besoin de reconnaissance. Oui, pour moi, ouais, on parle de perte. De perte. Pas de perte, de perte. On parle de perdre un groupe, de perdre... En fait, on est plutôt dans la libération d'un public, d'une relation sociale, de quelque chose finalement qui ne vous aide pas à avancer, quoi. Donc, pour moi, vous avez tourné le dos à cette personne. On parle des Verseaux. Vous avez tourné le dos à cette personne parce que pour moi, pour vous, le changement a sonné, quoi. L'heure du changement a sonné. Alors, on me parle ici des Taureaux, Balance, Verseau, Poisson. On a vraiment ce côté Capricorne, non, Bélier. On a vraiment cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort pour revenir vers vous. Alors là, on parle des Capricornes. Pour moi, il y a eu un détachement. Vraiment, il y a eu un détachement. Vous êtes détaché de cette personne.
Alors, vous avez souhaité, hein, juste tout simplement bonne chance à cette personne, vous l'avez laissé partir, hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette, hein, finalement. On voit que cette personne porte, hein, le fardeau pardon, de son ego. Et pour moi, vous voyez, hein, vous avez une belle protection. D'accord. Pour moi, vous voyez, cette personne a pu avoir des mots blessants récemment envers vous, mais on vous dit, hein, que ce n'était que de la ruse, ce n'était que de l'ego, hein. Et oui. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Allez, on y va. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai? On parle d'amour fou. Et oui, pour moi, vous êtes un souhait, hein, que cette personne a fait, ou vous êtes ou il ou elle est le souhait que vous aviez fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui a énormément de mal à écouter son côté émotionnel, qui a besoin d'apaiser ce côté émotionnel. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été très égoïste avec vous, qui ne vous a pas donné de temps, qui ne vous a pas dit ses sentiments. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fui, quoi, hein. Donc, on parle de rester patient. Là, pour les consultantes, on parle de rester patiente. Parce que pour moi, il va y avoir quand même du mouvement qui va se faire. Moi, j'ai quelqu'un qui est rongé, hein, par la jalousie, là, hein. Et on parle d'une réconciliation, hein. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre les devants, qui va prendre les initiatives nécessaires pour vous reconquérir, pour une réconciliation. Et vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est pris quelque chose d'inattendu. On a un déclic, qui arrive vraiment de façon, comment je vais vous dire ça? Il y a quelque chose qui vient comme ça d'un coup, au moment où on l'attendait le moins, quoi. Je cherche le mot, en fait. Je suis en train de chercher le mot. Ouais, quelque chose qui arrive comme ça, de façon totalement inattendue. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été anéanti, hein, que vous soyez parti avec quelqu'un d'autre, hein, finalement. Après, c'est peut-être vous, hein, qui avez été anéanti par le fait que cette personne vous ait trahi, quoi. Alors, on parle des personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Cancer, Lion, Vierge. On peut me parler également que entre la période de l'hiver et de l'été, vous allez recevoir des signes qui vont être pour moi bénéfiques pour vous. Et vous voyez, hein, pour moi, il va y avoir des échanges, du contact. Mais encore une fois, j'ai quelqu'un qui sera totalement indécis, quoi, hein. Ok. On n'a pas quelqu'un qui va revenir vers vous, vous dire je t'aime, je regrette et je veux m'engager, quoi. C'est quelqu'un qui peut encore être dans le contrôle, là. Alors, on va aller voir avec le coaching de Charlie. On va aller voir donc l'état d'esprit, le besoin et les conseils. Donc, c'est parti pour les scorpions. Allez. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai, s'il vous plaît. Alors, pour l'état d'esprit, on a se calmer. Pour moi, j'ai quelqu'un qui essaye de se calmer, qui essaye de s'apaiser, qui essaye de tempérer un petit peu ses émotions, sa jalousie peut-être. Et oui, on a cette personne qui essaye de rester un peu dans la sagesse et d'avoir une connaissance différente, une façon de
faire différente. On a la réussite. Donc, le conseil, c'est la réussite. Alors, on va regarder un petit peu après. D'accord. Ah, bah oui. Donc, le conseil, pour moi, là, ce serait vraiment d'accepter de se faire aider. Accepter de faire des sacrifices, peut-être. Alors, j'ai pas envie de dire sacrifice, mais plutôt des compromis. Mais pour moi, j'ai plus le travail de guérison, mais accepter de se faire aider. Alors, on a l'état d'esprit, l'adaptation. Donc oui, on a quelqu'un qui est dans la curiosité. Pour moi, voilà, on a quelqu'un là qui a été dans la curiosité, qui avait besoin de communiquer avec vous, mais cette personne ne l'a peut-être pas fait de la bonne façon. Alors, on a le conseil. Comprendre. Donc pour moi, il y a vraiment besoin de se ressourcer, de se recentrer sur soi, pour pouvoir comprendre des choses que vous n'allez pas comprendre là. Par exemple, vous allez pouvoir vous promener dans la nature, faire le vide vraiment autour de vous en fait. Hein. Peut-être un changement d'hygiène de vie également, mais on a quelque chose qui va être très positif parce que du coup, ça va vous permettre d'éclaircir une situation. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition ici, les scorpions, parce que pour moi, vous avez quelque chose d'assez marqué chez vous. On parle de sensibilité, hein, donc votre sensibilité fait que vous arrivez à percevoir des choses, mais vous manquez de confiance en vous. Donc pour moi, il y a un besoin de se ressourcer, de se recentrer sur soi, de s'apaiser pour pouvoir comprendre peut-être le comportement de votre hôte, pourquoi vous êtes passé par ça, pourquoi il vous a trahi, quelles sont les leçons surtout que vous devez en tirer. Alors les scorpions, donc encore une fois, on parle d'agitation. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui est très très en colère contre vous, là j'ai l'impression, parce que vous avez osé vous affirmer, quoi. Vous avez osé dire les choses que vous aviez à dire. Pour moi, en fait, voilà, vous vous êtes imposé. Et donc cette personne est en colère, quoi. C'est quelqu'un qui ressent une colère. Alors effectivement, on parle de se purifier. On voit que vous êtes plutôt... on a quelqu'un qui est plutôt dans la foi, dans la prière. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la prière parce qu'il ou elle voit que vous avez renoncé finalement. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va faire un travail d'introspection sur lui et qui va revenir, c'est certain, qui va revenir avec l'envie de s'unir avec vous. Hein, et trouver un équilibre. Hein. Donc pour moi, là, il y a vraiment de très jolis messages. Donc voilà, les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.